Bonjour à tous, je m'appelle Alice Gerfaux et aujourd'hui j'investis la chaîne de Perle & Co pour vous proposer un tuto macramé. Je vous propose de réaliser avec moi ces deux ceintures avec des nœuds macramés très simples, donc pas besoin de connaissances en macramé pour pouvoir les réaliser. De toute façon, je vous montre toutes les étapes en vidéo juste après. C'est parti! En termes de matériel, vous aurez besoin de cordes de macramé et de boucles de ceinture. Bien entendu, ces deux articles sont disponibles sur le site de Perle & Co. Pour faire la première ceinture, commencez par couper deux morceaux de corde de 7 mètres de long. Prenez une extrémité de la corde et mesurez 1,20 m et pliez la corde à ce niveau-là. Nous allons ensuite attacher la corde à la boucle de ceinture. La boucle qui est formée par la corde, vous la mettez sur votre boucle de ceinture et vous passez vos extrémités de corde par-dessous à l'intérieur de la boucle de ceinture et à l'intérieur de la corde. Votre fil va peut-être s'en mêler étant donné la longueur qu'il y a de corde, mais patiemment vous pouvez récupérer les deux extrémités. Et voici votre tête d'alouette. Recommencez la même chose maintenant avec l'autre corde. Mesurez 1,20 m, pliez votre deuxième corde en deux à 1,20 m de l'extrémité. La boucle qui est formée par la corde, vous la mettez sur votre boucle de ceinture et vous passez vos extrémités de corde par-dessous à l'intérieur de la boucle de ceinture et à l'intérieur de la corde. Je vous livre ici mon astuce pour éviter que les fils s'en mêlent. Je fais des pelotes autour de mes mains avec les morceaux de corde qui sont très longs, en l'occurrence ici les deux, donc celui tout à gauche et celui tout à droite. Je continue dans les astuces et je vous conseille fortement de mettre un scotch dans la boucle de ceinture pour pouvoir faire vos nœuds tranquillement sans que rien ne bouge. Les deux fils du milieu sont vos fils porteurs et vous allez utiliser de façon alternée le fil de gauche et le fil de droite. Donc en commençant par la gauche, passez votre fil par-dessus vos deux fils porteurs et ensuite en dessous pour former un nœud. Donc là vous avez fait la moitié du nœud à tête d'alouette verticale et ensuite vous reprenez votre fil de gauche et vous le passez en dessous des fils porteurs puis au-dessus pour former le nœud. Et voilà votre premier nœud en tête d'alouette verticale à gauche. Ensuite, on va faire la même chose à droite. Prenez votre fil de droite, passez-le par-dessus les fils porteurs, ensuite en dessous. Pour faire la première moitié du nœud en tête d'alouette verticale. Et ensuite, la deuxième moitié, vous passez d'abord votre fil en dessous, puis au-dessus des fils porteurs. Continuez de faire ces nœuds à gauche et à droite jusqu'à atteindre la longueur désirée. Une fois que votre ceinture fait la longueur souhaitée,
Vous allez pouvoir venir égaliser les fils avec des ciseaux. Peignez les extrémités de votre ceinture afin de pouvoir séparer les brins. En termes de finition, j'ai choisi de réaliser des tresses. Et voilà, vous avez réalisé votre première ceinture macramé. Je vous montre comment on fait la jaune. C'est parti. Pour cette ceinture, coupez 3 fils d'une longueur de au minimum 7 mètres de long. Vous allez les plier en deux, cette fois-ci à la moitié, et les accrocher avec un nœud en tête d'alouette à votre boucle de ceinture, comme on l'a fait pour la ceinture rouge. Je me suis inspirée des bracelets brésiliens pour cette ceinture, des nœuds faciles à faire et un rendu très sympa. Commencez par prendre votre fil le plus à gauche, passez-le par-dessus le fil juste à sa droite, puis en dessous et faites un nœud. Répétez ce nœud une deuxième fois. Ensuite, on continue avec ce fil et on prend le deuxième fil à sa droite et on fait la même chose. On passe dessus, puis en dessous et on fait un nœud. Chaque nœud à chaque fois est composé de 2 nœuds identiques. Ensuite, on va partir du fil à l'extrémité droite, qu'on va également passer par-dessus son fil juste à gauche, en dessous, et faire un nœud. À nouveau, on fait une deuxième fois ce même nœud. Puis on utilise toujours le même fil et on prend le fil à nouveau à sa gauche pour faire 2 nœuds. Un premier, puis un deuxième. Au milieu du motif, on prend le fil à gauche pour réaliser le nœud et c'est le fil à droite qui devient le fil porteur. On passe le fil dessus, en dessous, et on tire et on refait une deuxième fois ce nœud pour former le nœud central du motif. Ensuite, on recommence le motif en partant du fil le plus à gauche, qu'on enroule et qu'on noue sur le fil porteur juste à sa droite, 2 fois. On change de fil porteur et on noue le fil à nouveau 2 fois. On passe à droite en prenant le fil porteur à gauche, on noue 2 fois. On change de fil porteur en allant vers le centre.
Et on finit par le nœud central en prenant le fil de droite et le fil porteur est celui de gauche. Je vous invite également à faire des petites pelotes avec vos cordes pour éviter qu'elles s'en mêlent. Une fois que votre ceinture atteint la longueur désirée, peignez chacune des cordes pour isoler les brins et réalisez une tresse avec les brins de cette corde. Vous aurez au final 6 tresses à réaliser. Au bout de chaque tresse, faites un nœud et puis égalisez les pointes pour que tout soit joli. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Perline Co si ce n'est pas déjà le cas et à venir voir mon univers sur ma chaîne. Le lien vers ma chaîne sera dans les informations sous la vidéo. Je vous poste une vidéo sur les do-it-yourself et les loisirs créatifs tous les dimanches soirs. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, je serai ravie de vous accueillir également sur ma chaîne. J'espère que ce tuto pour réaliser 2 ceintures macramé vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.